Oui, Alexis, puisque c'est vrai que tu parles beaucoup de Trump et de l'élection qui sera dans 2 mois bientôt, hein, un tout petit peu plus que 2 mois. Et je voulais savoir par rapport à sa façon de communiquer, parce que quand il a été élu pour le premier mandat, il a beaucoup communiqué avec Twitter, ce qui était, je crois, quelque chose de très nouveau par rapport à des campagnes présidentielles. Et toi qui suis beaucoup ce qui se passe, comment tu ressens maintenant le mode de communication? Est-ce que tu penses qu'il porte ses fruits? Est-ce que toi, tu as des ressentis par rapport à cette élection de novembre? Parce que beaucoup de gens se posent la question, en fait. Oui, écoutez, c'est ça. Donc, comme j'ai dit, étant donné que les médias traditionnels étaient complètement saturés je veux dire, étaient entièrement contrôlés par l'opposition anti-Trump, Trump a dû utiliser des moyens différents pour communiquer avec sa base, pour contourner les médias. Alors, Twitter, ça a été une de ces façons, une méthode de contourner les médias traditionnels, c'est-à-dire que des présidents ou des politiciens utilisaient Twitter auparavant, mais c'était de façon sporadique, c'était accessoire, alors qu'avec Trump, c'est devenu central. C'est devenu central, c'est-à-dire que les tweets du président faisaient systématiquement la manchette. Tu sais, on parlait aux nouvelles des tweets du président. C'était pas un accessoire de communication, c'était pas secondaire, c'était devenu une composante essentielle de la communication de la campagne Trump, du président Trump, pour contourner la censure médiatique. Il y a eu donc, d'une part, Twitter, il y a eu d'autre part l'opération QAnon, dont j'ai parlé, j'en parle plus beaucoup parce qu'on a compris de quoi il s'agissait, c'est-à-dire une opération de contournement des médias traditionnels. Alors, imaginez, vous êtes élu à la présidence, vous êtes élu à la Maison-Blanche, et là, entre vous et votre base, il y a 4 ou 5 murs de filtres médiatiques qui vont vous empêcher de communiquer efficacement avec votre base. Et donc, quoi que vous disiez, et même si c'est positif, Trump l'a démontré à plusieurs reprises, c'est-à-dire qu'il faisait des réunions dans le bureau ovale avec toute la communauté noire, faisait des annonces pour la communauté noire, et il n'y avait rien qui sortait dans les médias. Alors, ils font disparaître des événements. Chaque petit écart de langage est monté en épingle. Vous comprenez? Donc, il n'y a aucune information qui se rend à la base. Alors, ils se sont servis de ça. Donc, il y a eu Twitter, il y a eu QAnon, mais il y a eu aussi une façon de piéger les médias. C'est-à-dire que ils se sont rendus compte qu'à chaque fois que le message allait sortir, si les médias pouvaient reprocher quelque chose à Trump, ça je l'ai expliqué dans mes capsules Trumpologie 102 notamment. Donc, à chaque fois, Trump s'est arrangé pour appâter les médias en leur donnant une controverse qui allait permettre de faire sortir la nouvelle à chaque fois. Je prends encore une fois cet exemple, je l'ai montré à plusieurs reprises, cet exemple de la communauté noire qui était réunie au bureau ovale. La seule chose que les médias ont mentionné, c'est que la conseillère en communication du président Trump avait les pieds sur le divan lors de cette réunion-là. Mais ça a été créé, cette bourde-là de la conseillère en communication de Trump a été créée pour que les médias montrent la photo avec la communauté noire et parlent de l'événement. S'il n'y avait pas eu cette bourde, les médias n'auraient pas parlé de l'événement. Même chose avec Kanye West, et il a reproduit cette méthode à plusieurs reprises, c'est-à-dire, afin de faire parler de ce dont il voulait parler, il s'arrangeait pour appâter les médias avec une petite faute. Les médias mordaient à l'hameçon et finalement, le message sortait. Alors, donc, c'est ça, oui, c'est ça. Et il faut mentionner aussi que Trump, en 2016, Trump a gagné à cause d'Internet, à cause des forums de discussion, je ne sais pas si vous connaissez 4chan, 8chan, ces zones. 8chan, ça n'existe plus, non? Ça n'existe plus, c'est ça. Donc, ça n'existe plus maintenant, c'est 8kun. Mais ce sont des endroits où on peut, des forums de discussion où on ne peut pas être censuré, où tout est permis, où les messages sont permanents, rien n'est enlevé. Alors, il y a eu, ça a fait partie des piliers de la stratégie de communication de la campagne Trump en 2016, l'Internet et les médias alternatifs qui n'étaient pas aussi développés que maintenant. Tu sais, des médias comme InfoWars, Breitbart News, Drudge Report à l'époque, qui était pro-Trump, là maintenant qui a été acheté et qui a été reviré, mais il s'est appuyé donc sur l'information du net. Ça a été essentiellement une campagne du net contre les médias traditionnels.
Qu'on soit d'accord ou non avec Breitbart ou Alex Jones, c'est pas la question. C'est-à-dire que ça a été essentiellement, c'est ça, une bataille, un conflit d'informations asymétrique entre les anciennes structures qui appuyaient Hillary Clinton et Trump qui arrivait par la bande, lui, par Internet pour contourner la censure traditionnelle. Et juste pour finir, parce que je suis désolée, j'ai fait une question à tiroir, mais dans la deuxième partie, je te demandais si tu sens qu'il arrive toujours à communiquer avec les Américains malgré tout ce qui a changé maintenant. Je pense que c'est déjà gagné. Il l'a dit d'ailleurs dans sa conférence de presse de hier ou avant-hier, je pense que c'était hier, il dit la seule façon que les démocrates seraient en mesure de gagner, c'est en trichant, en fraudant par la poste. Tu sais, avec ce truc de vote par la poste, c'est-à-dire que, et les démocrates le savent, hein, ils ont fait le coup en 2018, il y a eu de la fraude massive lors des midterms en 2018, et là maintenant, ils ont cette espèce de stratégie d'envoyer 80 millions de bulletins de vote par la poste à des gens qui ne l'ont même pas demandé. Et là, il y a même pas dans le budget qui a été voté, je pense en 2019, on stipule, ou au début 2020, je me rappelle plus, on stipule qu'une pièce d'identité n'est pas demandée pour voter à la poste. Alors, on envoie, c'est comme une république de bananes. Les démocrates, et c'est surtout les États démocrates, envoient des dizaines de millions de bulletins de vote à des personnes qui n'en ont pas demandé. Tu sais, des fois, 2, 3, 4 bulletins de vote à la même adresse et ça va revenir sans qu'il y ait de vérification d'identité. Ils le savent qu'ils ont perdu. La majorité silencieuse est derrière Trump. On le sait, je l'ai déjà dit, je suis certain à 100% qu'il a déjà gagné. Il le sait, les démocrates le savent et ça nous amène, ça nous amène loin, là, mais Joe Biden ne sera pas le candidat. Je suis certain que Joe Biden ne sera pas le candidat du Parti démocrate parce que c'est l'homme politique le plus faible de l'histoire des présidentielles américaines. Alors pourquoi on aurait mis en place un handicapé essentiellement, c'est-à-dire quelqu'un qui n'est pas capable de livrer la marchandise, alors que les enjeux sont incroyables, les enjeux sont énormes lors de cette élection-là. Les enjeux sont énormes et on a choisi l'homme le plus faible. Il y a anguille sous roche. Trump, en tout cas, mais pour finir, je pense que Trump a déjà gagné, oui.